à prier, à jeûner pour mieux t'aimer, à donner aux pauvres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, ce soir nous sommes le peuple de Dieu rassemblé par l'Esprit Saint. Comme nous venons de le chanter, nous sommes ton peuple. Ce peuple que Dieu a constitué en rassemblant des hommes et des femmes de toute nation, de toute culture, ce peuple que Dieu a constitué par les eaux du baptême et qu'il fortifie par la communion eucharistique. Que le Seigneur nous fasse connaître sa miséricorde, qu'il guérisse nos cœurs par son évangile. En silence, prions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Dieu mit à Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. » Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham étendit la main
et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. « Je le jure par moi-même, déclare le Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance tiendra les places fortes de ses ennemis. Puisque tu m'as obéi, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort? Plus encore, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu
et il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti. Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'événement que l'évangile de saint Marc nous relate aujourd'hui et qui est proposé à notre méditation chaque année pour le 2e dimanche de Carême est évidemment une étape importante dans le chemin qui conduit Jésus à Jérusalem et dans lequel il veut préparer ses disciples
aux événements qui vont marquer son arrestation, son procès, sa mort et sa résurrection. Il s'agit d'une étape importante puisque il faut préparer les disciples aux événements qu'ils vont connaître et les préparer surtout à reconnaître celui qui est le Fils de Dieu derrière ou à travers le visage défiguré du Christ sur la croix. Car c'est à ce moment-là que l'épreuve de la foi sera la plus rude. Non seulement il n'aura aucune apparence d'un Messie triomphant, mais même, pour reprendre les paroles du prophète Isaïe au sujet du serviteur souffrant, il n'aura même plus l'apparence humaine. Et c'est cependant cet homme défiguré, traversé par la souffrance, anéanti sur la croix, cet homme dans lequel ils doivent reconnaître le Fils unique de Dieu. Comme nous, en célébrant les fêtes de Pâques, le jour du vendredi, quand nous méditerons sur la passion du Christ, nous serons confrontés à cette épreuve de la foi. Est-ce que nous serons capables de reconnaître le Fils de Dieu dans celui qui est la victime des événements, sans rien dire? Et que dire encore du moment de la résurrection, quand les apôtres vont découvrir le tombeau vide, et nous disent les Écritures qu'ils se rappelleront à ce moment-là ce qu'il leur avait dit. Donc cet événement, la manifestation de la gloire de Dieu à travers l'humanité du Christ que nous appelons la transfiguration, la transformation de son humanité pour dévoiler qu'il est Dieu, cet événement de la transfiguration est une étape à travers laquelle Jésus prépare le cœur des disciples à comprendre, du moins l'espèrent-ils, les événements qu'ils vont vivre et à en dégager le sens. Comment vont-ils pouvoir passer de cette expérience extraordinaire à la traduction du sens, sinon précisément par la parole de Jésus? Ils ne sont pas capables par eux-mêmes d'interpréter ce qu'ils ont vu. Nous le voyons bien à travers le récit de l'évangile de Marc. Ils distinguent la figure du Christ nimbé de gloire, Moïse et Élie. Et pour eux, cette image que nous appellerions dans la tradition chrétienne une icône, cette icône de la transfiguration, ils voudraient qu'elle soit fixée à jamais. Nous sommes bien ici, dressons 3 tentes. Ils ne comprennent pas le sens. Ils pensent que Moïse et Élie sont venus simplement pour manifester la victoire du Christ. Et il faut que la parole d'en haut s'exprime, comme au moment du baptême de Jésus, pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Il faut donc, pour qu'ils comprennent l'événement, qu'ils écoutent la parole de Jésus. Et la parole que Jésus leur dit, c'est précisément de leur annoncer ce qui va survenir. Jésus
leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Voilà la parole qu'il faut qu'ils entendent. L'annonce de la résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire l'annonce de la mort de Jésus puis de sa résurrection. Il faut qu'ils écoutent cette parole et qu'ils comprennent comme ils peuvent, mais l'Évangile nous dit qu'ils se demandaient entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas justement. Mais du moins ils ont ce dépôt, cette indication que Jésus lui-même leur a donnée jusqu'à ce qu'ils soient ressuscités d'entre les morts. Voilà la parole que Jésus leur donne, et c'est sur cette parole qu'il faut, j'allais dire, qu'ils s'accrochent à la suite du Christ. C'est sur cette parole qu'il faut tenir avec le Christ à travers les événements qui vont révéler comment il est détruit par le péché de l'homme. Nous-mêmes, quand nous méditons ce récit de la transfiguration du Christ, nous devons le recevoir comme une parole dont Dieu nous dit qu'il faut l'écouter pour éclairer notre chemin vers la célébration de Pâques. Nous aussi, nous sommes confrontés à des événements, pas seulement les événements qui sont racontés dans l'Évangile, mais des événements de notre vie, de la vie du monde, qui sont des événements de mort ou des événements de souffrance. Nous sommes confrontés à des événements qui n'ont pas de sens, dont nous ne comprenons pas le sens. Et nous pourrions les regarder jusqu'à la fin des temps, nous ne comprendrons pas mieux. Il faut que nous recevions cette parole d'en haut, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il faut que nous apprenions de Dieu lui-même comment reconnaître le Christ ressuscité dans le tissu de l'histoire des hommes, des événements qui façonnent l'histoire des hommes et notre propre histoire. Et tous ces jours qui nous préparent à la célébration de la Pâque nous construisent peu à peu dans l'attitude de reconnaître la résurrection du Christ dans ce monde marqué par la mort. Ça n'est pas une force de raisonnement que nous allons pouvoir invoquer pour reconnaître la puissance de Dieu à l'œuvre. C'est la parole de Dieu lui-même qui nous dit qu'il va ressusciter. Le sacrifice d'Isaac par Abraham, ou plutôt l'interruption du sacrifice d'Isaac par Abraham, marque dans l'histoire d'Israël la rupture décisive. Il n'y aura plus de sacrifice humain. Dorénavant, les sacrifices qu'on offrira à Dieu, ce seront des animaux à la place des hommes. Mais voilà que cette expérience de la foi d'Abraham nous fait découvrir quelque chose de la puissance de l'amour de Dieu. Lui qui a arraché son peuple aux pratiques barbares,
du sacrifice humain, aime l'humanité au point d'accepter que son Fils unique soit offert en sacrifice. Non pas pour renouer avec les pratiques des sacrifices humains, mais pour dire que celui qui va prendre la place du sacrifice humain, c'est le Fils de Dieu lui-même. On ne sacrifiera plus des hommes pour apaiser les dieux. Dieu lui-même s'offre en sacrifice pour rendre justice à sa miséricorde. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu et voilà ce que nous devons découvrir pour aborder les événements de la mort et de la résurrection du Christ, non pas à partir d'un jugement selon la justice humaine, mais à partir d'un regard de la foi. Dieu n'a pas refusé son propre Fils, nous dit saint Paul, il l'a livré pour nous tous. Et comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Ainsi, la vision du Fils unique de Dieu dans la personne humaine de Jésus est une étape décisive dans l'ouverture de nos cœurs à l'événement qui va nous faire passer de la mort à la vie par l'offrande que Jésus fera de lui-même. Et donc, ça n'est pas simplement une sorte de gourmandise spirituelle que les trois élus, Pierre, Jacques et Jean, peuvent se contenter de garder pour eux. C'est une espérance qui est donnée pour tous, mais qu'ils doivent garder jusqu'à la résurrection. Nous le savons, les trois mêmes disciples seront entraînés à Gethsémani par le Christ pour devenir témoins à ce moment-là, non pas de sa transfiguration pour manifester la divinité dans son humanité, mais pour devenir témoins de la détresse de son agonie et de la faiblesse extrême où l'a réduit l'amour et l'obéissance. Frères et sœurs, levons les yeux vers celui qui resplendit de la gloire de Dieu. Écoutons la parole qui vient de sa bouche. Marchons à sa suite vers l'événement du salut. Amen.
sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette offrande nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ,
Donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce carême que nous vivons. Tout d'abord, jeudi prochain, à 19 h, vous êtes invités à l'adoration du Saint-Sacrement. Vendredi 9 mars, tout d'abord à 15 h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines, comme tous les vendredis de carême. Et puis à 17h45, vêpres à l'intention du peuple japonais, à l'occasion du premier anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Et d'ailleurs, après la messe, il y aura un hommage musical qui sera donné, toujours dans le cadre de cet anniversaire, par Yutaka Sado et son orchestre, donc à 19 h. Par ailleurs, samedi prochain, à 20h30, vous n'oublierez pas de vous inscrire si vous voulez participer aux heures musicales de carême à Notre-Dame. C'est tous les samedis soirs de notre carême. Dimanche prochain, ce sera la 3e conférence de notre carême 2012 à Notre-Dame. Donc elles sont à 16h30 et le thème de cette conférence sera « La finance est-elle éthique ?» Elle sera donnée par M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'autorité de marché financier, et le père Gaël Giraud, théologien. À 16h30 la conférence, à 17h15 les questions aux intervenants et à 18h les vêpres suivies de la messe du soir à 18h30 présidée par notre archevêque. C'est important aussi de se rendre libre pour ces conférences qui par ailleurs sont retransmises par la radio et la télévision. Enfin, vous avez une autre feuille qui vous est donnée, couleur verte d'un côté. Couleur verte d'un côté, c'est les offrandes de carême proposées par l'archevêque à notre générosité, les patronages et les œuvres de jeunesse de Paris qu'il nous faut délibérément soutenir, ou la ferme école de Sangmelima au Cameroun. Vous verrez comment on peut donner, pourquoi on peut donner aussi, tout est expliqué. De l'autre côté de cette feuille, vous avez tous les horaires et tous les offices de la Semaine Sainte. Vous pouvez donc l'emporter et la garder, cela peut vous être très précieux. Enfin, je vous rappelle que tous les jours de la semaine, matin et après-midi, y compris samedi et dimanche, vous pouvez profiter, le mot est bien fort, et bien faible je veux dire, du sacrement de la réconciliation à Notre-Dame. Les prêtres sont à votre disposition. Nous pouvons nous lever pour terminer ensemble notre prière. Seigneur, pour avoir communié au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum. Amen.